Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc comme je vous le dis à chaque fois, eh bien ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire grâce à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où chaque jour, sauf pour le dimanche, je vous partage un message en story suite à un tirage. En fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut plutôt être sympa. En barre d'infos, vous pouvez également trouver tous mes oracles et tarots. En tout cas, j'essaie de vous mettre ça le plus souvent à jour. Et il y a le lien direct, donc c'est assez simple. Que ce soit parce que vous avez eu un coup de cœur sur certaines de mes cartes ou parce que vous cherchez tout simplement une idée, n'hésitez pas à regarder. Même si de toute façon sur la chaîne, il y a également très souvent des vidéos pour présenter mes nouveaux tarots, mes nouveaux oracles. Je sais que ça peut en aider certains. Donc je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant. Ça peut également vous parler, surtout le signe lunaire. Je sais que certaines personnes regardent également Vénus, étant donné que ça peut vraiment marcher pour le sentimental, ça peut être intéressant. Ce tirage se focalise sur les personnes qui ont quelqu'un en tête, que ce soit parce que vous êtes en couple, parce que vous êtes en séparation, parce que vous êtes séparés récemment, mais que vous espérez un retour. S'il y a quelque chose d'ambigu avec un ami, un collègue, un proche, enfin, c'est possible que ça vous parle, bien entendu. Donc, je vous le précise ici en début de tirage, parce que pour le coup, les célibataires, ça sera peut-être pas un message pour vous. Attention les célibataires, peut-être que d'ici là, vous ferez une rencontre, c'est fort possible. Il peut y avoir une énergie comme une énergie de nouveauté, voilà, et que pour le coup, il y ait des possibilités de rencontre, mais on va plus se focaliser sur la pensée de l'autre personne, donc bien entendu, il faut qu'il y ait une autre personne. J'ai fait un tirage pour les célibataires pour le mois de mai, qui a été mis en ligne le 15 avril, donc je pense que vous pouvez le retrouver assez facilement en remontant dans les vidéos. N'hésitez pas à regarder ça, puisque c'est un tirage certes pas pour les signes, c'est pas signe par signe, mais il y a trois choix, je crois, et donc ça pourra vraiment vous parler. Ça peut être assez précis plutôt que de faire une vidéo comme ça avec un seul message comme j'ai pu le faire avant. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Bien sûr, je fais également les vidéos triangulaires, voilà. Mais pour les triangulaires, ce message-ci peut vous parler. Alors, les Sagittaires. Cool. Alors, ça, on le verra à la fin. Ça me semble encourageant. Pas forcément pour tout de suite. Alors, j'essaie de regarder si c'est assez droit pour vous. Je vois pas très bien. Et je pense que comme ça, c'est pas mal. Alors, ici, il y a peut-être une décision, un papier, une offre, quelque chose. Alors, ça peut être en lien avec votre travail, ça peut être des papiers importants que vous attendiez ou quelque chose ça a été peut-être plutôt déstabilisant pour la relation. Ça a un peu, peut-être pas forcément remis en cause votre relation, mais ça a un peu changé l'organisation de la relation, par exemple. Cette personne ici peut le ressentir comme ça, en tout cas. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais le travail a peut-être pris beaucoup d'importance. Il y a peut-être ici une des deux personnes, voire les deux, qui pourrait être très investie dans son travail, qui a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de projets. Et ici, ça peut être un nouveau projet financier qui met un peu le bazar dans la famille. On va dire ça comme ça. Du coup,
Pour ça, il faut être indépendant ou indépendante. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être indépendant et votre autre ne prend pas très très bien. On peut être sur quelqu'un ici qui a besoin de partir, pas forcément pour quitter l'autre, hein, mais pour avancer. Et votre autre ici prend pas forcément bien les choses parce que lui se sent peut-être très engagé là-dedans. C'est quelqu'un qui a peut-être énormément besoin d'être avec vous. Alors vous pouvez inverser les énergies bien entendu, hein. Peut-être que c'est vous qui ressentez ça. Mais on est sur ici quelqu'un qui sent que... Alors il sent tout de même qu'il faut vous laisser prendre ce chemin. Donc ça c'est super parce que cette personne ne le prend pas forcément bien, mais sait qu'il y a ce besoin ici de partir. Qu'il y a ce besoin d'avancer, de mettre des choses en place. Donc voilà, il le sait très bien. Et il pense que l'argent est important ici et qu'il y a quelque chose à faire. Donc ça lui fait pas plaisir, mais il a envie, limite, de le faire. De se laisser faire ça, quoi. Il sent que à un moment, il faut le lâcher. Alors pour certains, bien sûr, ce sera peut-être une séparation, c'est possible, bien entendu. Mais pour d'autres, c'est pas spécialement une séparation, ne le prenez pas comme ça. C'est peut-être juste du retard dans vos projets, une pause, le fait d'être moins collés, moins ensemble. Et cette personne ici ressent que c'est peut-être trop finalement. Peut-être trop d'un coup, peut-être trop pour vous, peut-être trop pour la relation. Ici, il peut même ressentir du positif par rapport à la fin, si c'est le cas. Il sent que cette prise de risque sera bonne, finalement. Alors bien entendu, avec ce type de tirage, je le répète tout le temps, c'est quand même un tirage comme quelque chose où on rentre dans la tête de l'autre. On essaie de comprendre, de savoir ce que pense l'autre personne. Attention parce que parfois, il nous arrive de penser des choses et on ne le fait pas. Par exemple, combien de fois est-ce que vous aviez envie d'écrire à quelqu'un et vous ne l'aviez pas fait, ou alors envie euh, de proposer une sortie à quelqu'un et vous ne le faites pas par peur que la personne regrette, enfin vous rejette, pardon, ou par peur que ça se passe mal et de le regretter. Enfin, ça arrive à tout le monde. Parfois, on a envie de faire quelque chose et on ne le fait pas, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément le courage ou parce qu'on a un imprévu ou je ne sais quoi. Donc, c'est pas parce que ici je vous dis quelque chose concernant ce que la personne ici pense ou vous que ces choses seront faites. Ce sera plus par là qu'on verra des choses pour la suite avec du concret. Et là, j'ai l'impression que cette personne ici essaie d'être objectif ou objective. Même si c'est quelqu'un qui a de la dépendance affective ou qui passe beaucoup de temps avec vous, quelque chose comme ça. On est sur quelqu'un ici qui se dit ok, je vais faire confiance, on va prendre des décisions, on va faire les choses, on va essayer de faire que ça se passe bien. Donc ça c'est génial. Parce que quoi qu'il arrive, cette personne ici essaie de prendre les choses du mieux possible. Ouais, elle essaie en tout cas. Elle essaie de faire ça et du coup, ce qui ressort ici, c'est le valet de bâton, qui peut être une carte d'indépendance, mais attention parce que je vous dis, elle essaie et je sais, enfin voilà, j'ai eu un petit moment de elle essaie, voilà. Parce que j'ai l'impression que même si elle essaie de le faire, même si elle essaie d'être compréhensive, il y a quand même moyen que ce soit compliqué encore. Qu'elle essaie de vous garder près d'elle, qu'il y ait de la rivalité entre elle et une personne. Si par exemple vous devez partir en déplacement avec votre collègue, ben voilà, cette personne va quand même trouver ça pesant, pas être bien. Enfin voilà, il y a de la jalousie quand même dans ce tirage en fait. C'est ça, hein, il y a de la jalousie. C'est peut-être pour ça que cette personne s'accroche. Parce que je ressens une forte énergie de compétition ici. Donc si vous êtes proche d'un collègue par exemple, ça va pas lui plaire.
Elle voit ça d'un mauvais œil. Même si elle essaie d'être équilibrée par rapport à tout ça, de pas trop en demander, de pas trop en faire, c'est compliqué. Ici, on a quand même la 5 de bâton qui est l'énergie principale de votre vie sentimentale durant le mois de mai. Pour la 2 de pentacle, ce sera plus pour juin-juillet. Donc pour le mois de juin et juillet, ouais, ça a l'air plutôt pas mal, hein, comme si vous étiez en train de rééquilibrer l'histoire, de retrouver un équilibre. En tout cas, vous allez tout faire pour. Donc ça, c'est génial. Par contre, pour le mois de mai, j'ai l'impression que ça risque d'être compliqué. Comme vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas à discuter entre vous, c'est compliqué. S'il y a d'autres personnes autour, par exemple des collègues ou des amis, des proches, cette personne risque d'être jalouse, risque d'être en compétition avec votre entourage. Ça risque vraiment d'être dur. On est sur une relation où il y en a un qui parle, l'autre n'écoute pas, on dit quelque chose, l'autre dit quelque chose de différent et chacun pense avoir raison. Alors, on a chacun notre vérité, hein. Il n'y en a pas un qui a raison et voilà. Mais du coup, ici, ça s'oppose vraiment l'un à l'autre. C'est assez compliqué. C'est pas possible de fonctionner à deux ici, c'est difficile. Il y a beaucoup de disputes, beaucoup d'entêtements. On est sur des personnes très têtues, bien entendu. Et puis, on n'arrive pas du tout à se mettre d'accord, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à se décider. Même s'il y a eu des décisions prises avant, les décisions en mai, on les oublie carrément. On n'arrive pas du tout à faire à deux. Par contre, vous, j'ai l'impression que vous allez essayer de penser à vous. Vous avez envie de faire autre chose, vous avez envie d'être d'autre chose, de plus vous cacher, vous avez envie de vous montrer, de faire, d'avancer, de mettre de nouvelles choses en place. Vous vous êtes investi pendant longtemps. Peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes tu, vous n'avez pas fait des choses, vous n'avez rien fait. Vous avez laissé faire, vous avez laissé l'autre prendre le dessus. Vous avez laissé l'autre... Ouais, vous lui avez tout donné, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup fourni. Et peut-être même que pour certains, vous avez oublié votre passion, vous avez laissé de côté votre travail. Alors bien sûr, vous n'avez pas forcément quitté votre travail. Peut-être des personnes ici carrément qui reprennent un emploi, ça c'est clair. Mais voilà, peut-être que vous travaillez et tout ça, mais pas avec la même fougue et le même investissement que prévu, quoi. Peut-être que jusqu'à là, vous aviez une passion et vous l'aviez oubliée parce que vous étiez en couple. C'est possible. Quelque chose comme ça. Peut-être que, en plus de ça, j'ai l'impression que vous allez réaliser que l'autre personne est un brin manipulatrice. C'est possible. En tout cas, que cette personne ici en a trop fait, en a trop demandé, quelque chose qui est faux en fait dans cette histoire. Quelque chose qui n'est pas vrai et vous, vous avez vos projets qui eux sont concrets, sont vrais et vous avez envie de les mettre en place ici, vous avez envie de vivre ces choses, vous avez envie d'y aller et de trouver quelque chose qui vous enchante, qui vous fait du bien. Euh, Même si c'est juste sur le moment, même si c'est moins sérieux que ce que vous aviez ici. Alors là, je vous parle de travail depuis tout à l'heure, mais c'est peut-être même une autre histoire pour certains, c'est possible, parce qu'il y a vraiment ce besoin de je vais vraiment passer du temps plus agréable ailleurs. Il y a quelque chose d'autre qui me donne envie, il y a quelque chose d'autre qui me plaît. Parce que le reste ne me donne pas assez. Hmm. Donc je pense que j'ai fait le tour, je vous ai dit pas mal de choses. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à très vite.